Hello, hello! On se retrouve pour les énergies du week-end sur les parcours flammes jumelles. Donc, on va regarder un petit peu où en sont ces énergies du week-end. Par ailleurs, je suis en train de vous préparer un module spécial dépendance affective pour vous proposer vraiment un guide complet sur la dépendance affective et des soins. Donc je vais voir un petit peu comment tout ça va prendre forme, hein, voilà, je suis sur des nouveaux projets, pour vous aider à vaincre cette dépendance affective et vivre pour vous, aller vers cette complétude et lâcher prise, parce que c'est un passage obligatoire avant une éventuelle réunion, hein, si c'est prévu évidemment. Ceci dit, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est prévu à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on travaille justement pour aller à cet amour de soi, quoi. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire déjà pour être bien seul. Et en étant bien seul, effectivement, on peut être bien à deux. Voilà, voilà cette petite introduction. Donc on va regarder les énergies pour le week-end. Alors c'est pareil, je vous ai fait des nouveaux programmes des nouvelles formules en fait de guidance. Alors il y a toujours la guidance d'1 heure avec moi en présentiel, donc en vidéo ou par téléphone. Déjà à un prix très très bas, c'est fait exprès pour vous permettre d'y accéder déjà. Et d'y accéder parce que des fois, une guidance sur son chemin, ça peut aider à y voir clair à des moments où on est peut-être pris dans ses émotions. Il ne s'agit pas juste d'être assuré. Dans mes guidances, c'est pas juste pour être assuré qu'est-ce que l'autre fait, est-ce que l'autre est bien mon jumeau, est-ce que l'autre va bien revenir. C'est pas ça, on n'est pas là pour rassurer l'ego entre guillemets, on est là pour trouver des voies ensemble pour avancer. Avancer vers ce chemin de complétude. Hein. De toute façon, c'est vraiment l'étape obligatoire, indispensable avant tout le reste, quoi. Donc, je tenais à le rappeler. Allez, on y va. Donc on va voir où en est votre hôte pour les énergies du week-end. Non pas pour l'espionner ou pour se rassurer, comme je viens de le dire, mais peut-être pour comprendre. Pour aussi voir un petit peu ce qui se joue de notre côté et de son côté en miroir. Ça permet aussi d'avancer pour soi, d'y voir clair pour soi. Alors, où en est votre hôte pour ce week-end? Hop. Alors, où en est votre autre, votre flamme jumelle, pour ce week-end? Celle-là qui est venue aussi. Où en est votre autre, pour le week-end? Oh bah là, j'en ai deux. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont sorties là. Alors, où en est votre autre pour le week-end? Alors, j'ai la carte de la naissance. Donc, votre autre part sur un nouveau cycle ce week-end. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La naissance, ça annonce quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon peut-être de voir les choses. Peut-être aussi une nouvelle évolution par rapport à ces énergies féminines et masculines. En tout cas, une sorte d'équilibre, une sorte de nouvelle vision. Alors pour la suite, on nous dit que de toute manière, une vision par rapport à l'ordre divin. Donc vous voyez, l'ordre divin qui rappelle à l'ordre, qui rappelle qu'il y a un contrat, vous voyez, 2 contrats d'âme. Il y a un contrat, il y a un chemin à faire. Alors attention, quand on dit contrat d'âme, le contrat d'âme, c'est d'évoluer, faire évoluer son âme vers cette complétude pour effectivement une réunion éventuelle. Donc rappel à l'ordre. Alors, cette carte des énergies yin me rappelle qu'effectivement, il y a peut-être votre autre travaille surtout ces énergies yin. Maintenant, si vous êtes une femme, peut-être que votre autre, en tout cas, j'allais dire vous a en tête, mais bon, comment dire, ça c'est évident, mais plutôt ressent vos énergies en fait, au niveau des énergies yin, si vous êtes une femme. Maintenant, travaille aussi d'un point de vue d'intériorité et d'intuitivité.
l'intuition. Donc peut-être effectivement votre autre soi par intuition, l'ordre divin, rappel à l'ordre, hein, comme je viens de le dire. Parce que là, effectivement, il y a une élévation au niveau des énergies, au niveau de ses énergies et au niveau de sa perception. Là, on est vraiment dans des perceptions qui s'élèvent. Hein. Par rapport justement au fait, vous voyez, le malheur, peut-être les blessures, de tout ce qui a été négatif par rapport à votre lien. Parce que regardez, votre lien de la carte frère indique flamme jumelle. Donc effectivement, votre autre est en train de s'élever ou élever sa vision. La vision des choses d'une manière plus yin, hein, vous voyez, plus intérieure. En tout cas, au niveau de ce lien de flamme jumelle, que ce n'est pas que pour du malheur ou que ce n'est pas juste quelque chose pour être malheureux ou blessé. Hein, il y a quelque chose comme ça. Je pense que la perception est en train de changer. C'est d'où la carte de la naissance. Hein. C'est comme si on rentrait dans une nouvelle perception des choses. Hein. C'est ce que je ressens dans ce week-end. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau. On ressent de nouvelles impressions sur ce lien. Voilà. Intéressant en tout cas, parce que votre autre est en train de voir les choses peut-être autrement. Alors, on va regarder au niveau de sa vie, un peu plus en détail, où en est votre autre ce week-end. Voilà, nous sommes bien dans une conciliation, la carte du compromis. Alors, voyons voir où en est votre autre ce week-end. Où en est votre autre ce week-end? Ah ouais, non, mais là, clairement, on nous redit la même chose, c'est énorme. Hein. Où en est votre autre ce week-end? Oh la vache. Ah ouais, non, mais là, on nous ressort les mêmes cartes. Les cartes me disent, oh, t'as pas... Où en est votre autre ce week-end? C'est énorme, hein, ce qui se passe. Yes. Bon, franchement, les cartes me redisent la même chose. Je vais vous le montrer. C'est énorme. Nous avons quasiment les mêmes cartes. Regardez, compromis. Donc, vous voyez, nous sommes comme dans un contrat, dans quelque chose, vous voyez, un équilibre. Votre autre trouve un équilibre par rapport à un compromis, par rapport à une coopération, hein, par rapport à ce lien, vous voyez. Parce qu'effectivement, ça a pris du retard. Hein. Y a eu des choses qui ont pris du retard, peut-être à cause des blessures, de l'ego, tout ce qui s'ensuit. Du vôtre et du sien, attention, il n'y a pas que son ego qui prend du retard. Le vôtre aussi. Tout marche ensemble. Mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que ces égos, voilà, ils sont, s'ils se manifestent, c'est parce qu'ils sont à apaiser, à vraiment guérir. Hein. Donc ça a pris du retard pour un fameux contrat, vous voyez, un contrat d'âme, hein, par exemple. Donc rappel à l'ordre, hein, vous voyez, ordre divin, il y a un contrat d'âme, toujours le contrat. Et regardez, énergie yin, la femme, toujours. Énergie yin, donc on ressent encore plus ce lien à l'intérieur de soi, vous voyez, on est dans des énergies yin. Et qu'est-ce qui se passe avec ces énergies yin et qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi? Quelque chose de beaucoup plus beau que ce malheur, que ces blessures. Voilà, on commence à voir le bout, on commence à voir un petit peu les choses, on voit le soleil au loin, vous voyez, on voit la lumière, on voit qu'il y a des choses à faire dans ce lien. Et vous voyez, ça nous rappelle que c'est la même chose. Énorme, énorme, vous voyez? Les cartes vous disent la même chose d'un jeu à l'autre. Et ça, c'est souvent. Hein. On nous parle vraiment, comme pour nous dire, on rappuie sur vraiment les énergies du week-end. Hein. Donc là, on nous confirme que c'est bien ça. L'interprétation était là. Alors, votre autre, par rapport à vous. Alors, que pense votre autre par rapport à vous? Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle en tête par rapport à vous ce week-end? Allez, votre autre ce week-end, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle en tête? Ouais, ça correspond. Hein. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle en tête ce week-end? Oh là, qu'est-ce qui est tombé? 2 cartes, voyons voir. Oh la vache, eh ben oui. Alors, on retombe sur la femme. Allez, troisième fois. Hein, énergie yin, toujours énergie yin. La femme, si c'est vous, c'est vous. Ça, c'est vraiment... Alors. Alors. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle en tête? Bah déjà, vous êtes bien, voilà, il y a une attirance magnétique, il y a une grande attirance pour vous, voilà, hein, votre autre sait qu'il ou elle est très attiré par vous. Il y a cette notion, vous voyez, de se compléter, d'être son complémentaire. Donc voilà, votre autre sait que vous êtes un peu son alter ego, j'entends. Et c'est marrant parce qu'on entend encore ego. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi on me dit ça? Il y a encore des choses à guérir. Alors, bah, le piment peut-être, hein, c'est encore fort. Hein. Vous voyez, il y a des énergies très caliente, comme on dit. Au niveau du piment, bon, c'est un peu trop le feu encore entre vous. Hein. C'est ces énergies de passion on dit toujours à canaliser un peu. Hein. Ceci dit, il y a un déclic. Vous voyez, votre autre a une nouvelle perception des choses. Rappel, hein, troisième fois qu'on nous le dit. Votre autre a une nouvelle vision des choses pour ce week-end. Par rapport soit à la femme que vous êtes, soit à ces énergies, en tout cas féminines, c'est ressenti hein, au niveau intérieur. Votre autre ressent que vous êtes sa destinée. Vous voyez là, c'est le destin, l'aimant. Là, on est vraiment dans quelque chose de clair hein, quand même. Hein, au niveau... Maintenant, votre autre a des choses à régler. Alors, soit c'est un homme, il a encore une énergie tierce, peut-être il est en couple hein, avec quelqu'un d'autre. Ou alors, il a... alors, attendez, j'ai trois trucs qui me viennent en même temps. Alors, soit votre autre a une énergie tierce, donc soit une énergie tierce, ça peut être un travail, la famille, ça peut être encore des choses à régler. En tout cas, des choses encore à régler pour être dans l'amour de lui-même. Hein. Donc si c'est un homme, maintenant si c'est vous l'homme, c'est peut-être vous qui avez des énergies tierces à régler. En tout cas, voyez ce qui vous parle. Ou l'homme peut être aussi les énergies yang. Hein. Attention, les énergies yang, peut-être encore des énergies tierces sur l'énergie yang du lien. Donc qui est le yang sur ce lien? Voyez ce qui vous parle. Mais votre autre ressent ça, qui a une gêne. Hein. Donc de votre côté ou du sien. Allez regarder... petit conseil hein, qui me vient comme ça, n'essayez pas de vous dire que ça vient que de chez lui, hein, les problèmes, ou de chez elle. Il y en a toujours des deux côtés. On veut se mentir, on veut se faire croire que nous, tout va bien, et que c'est l'autre qui a un problème. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des choses à apaiser, régler. Plus on est honnête avec ce regard-là sur soi et sur l'autre, plus on avance. Plus on avance, plus on avance dans l'amour de soi, ne serait-ce que pour soi-même. Comprendre qu'on a encore des obstacles, des freins à l'amour de soi. Parce que c'est ça surtout qu'il faut aller regarder. L'amour de soi, qu'est-ce qui freine encore pour l'amour de soi? Dans quel domaine je me respecte pas? Dans quel domaine je suis encore pas pleinement réalisée dans cet amour de moi-même? Voilà, allez vous questionner là-dessus. C'est de l'énergie tierce tout ça. Et c'est très important, la moindre poussière d'énergie tierce, même si c'est genre un métier, on ne peut pas, comment dire, faire des compromis avec des énergies tierces. On ne peut pas dire, ah non, mais ça c'est bon, j'ai réglé tout le reste, donc ça passe. On ne met pas les choses sous le tapis, il faut les regarder en face. Il ne s'agit pas, évidemment, on vous dit pas, oui, si vous n'êtes pas dans un métier qui vous respecte et que vous êtes à 100%, machin, il faut le quitter tout de suite et vous retrouver dans la merde. On n'est pas là pour dire ça. Mais on est là pour dire... chercher à toujours améliorer les choses. Améliorer les choses. Même si c'est lent, même si c'est... Voilà, faut prendre le temps. Prenez ce temps pour améliorer votre vie dans tous les domaines. Tous les domaines doivent être pacifiés, en tout cas dans l'amour de vous. Vous devez être épanoui dans tous les domaines. Pour vous. Et même si c'est un travail de toute une vie, on ne sait pas à quel moment l'autre va vous rejoindre dans cet accomplissement. Mais vous devez vous occuper que de ça, de vous dire, voilà, niveau famille, est-ce que c'est satisfaisant, épanouissant, qu'est-ce que je peux encore faire d'autre pour améliorer, niveau argent, maison, amour de moi, amour du couple intérieur. Là aussi, je suis en train de proposer des séances de EFT quantique, sur le couple intérieur, sur les énergies équilibrage yin-yang intérieur, la vision du couple à l'intérieur de moi pour la vision du couple à l'extérieur de moi, pour être dans un couple sacré. Donc voilà, ça c'est aussi en cours, n'hésitez pas à me contacter hein, pour voir tout ça. Alors on va continuer pour le lien, parce que je parle, hein, je suis très pipelette aujourd'hui. Pour changer, non, je suis pas pipelette d'habitude, je parle pas beaucoup. Hein.
Alors ça, on va prendre le lien. Voilà, avec ça, avec l'oracle améthyste. On va regarder le lien. Oh, j'ai un truc qui m'est venu. Je vais vous prendre les anges de l'amour pour le lien. Ça fait longtemps. Oh, on en saute de joie. Parce que c'est, en plus c'est des cartes violettes aussi. Donc voilà, chakra couronne. On est bien. L'améthyste est la pierre du chakra couronne. Alors, voyons voir. Alors, naissance, projet, vie commune, vous voyez. Nous avons encore la naissance, comme tout à l'heure. Dès les premières cartes, on avait la naissance. Bah là encore, la naissance sur le lien. La naissance du possible, de la vie commune. Vous voyez, il y a même le grossesse, il y a même le bébé, vous voyez. Il y a des possibles là qui se mettent en place. Hein. Ah, nous sommes bien dans la période d'automne, vous voyez. La carte de l'automne qui nous dit que sur le lien, nous avons un détachement, une période de lâcher prise. Yes, une période de lâcher prise. Et oui, on commence à lâcher prise, à avoir confiance hein, sur le lien. Alors, il y a la lune. Être à l'écoute des intuitions. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir, hein, l'intuition, vous voyez, il y a eu beaucoup l'énergie yin hein, qui est apparue. Écouter son intérieur, écouter ses énergies féminines à l'intérieur de soi. Donc équilibrer vos énergies yin. En tout cas sur le lien, on commence à être à l'écoute de soi, à lâcher prise. On commence à voir la naissance des projets, on commence à voir qu'il y a du beau sur le lien. Hein. Il y a une certaine confiance. Maintenant, attention, il y a encore des doutes, recul nécessaire. Et c'est par rapport à l'homme, hein, dans le couple, aux énergies yang. Donc celui qui représente le yang ou l'homme, même si c'est un homme yin, il y a encore quelques doutes, il y a encore quelques réflexions ou recul nécessaire. Donc si c'est vous qui êtes yang et que votre autre est un homme yin, par exemple, peut-être que vous deux avez des doutes, vous voulez renvoyer en miroir. Donc allez voir ces doutes. Encore sur cette fameuse, toute cette confiance, ce lâcher prise qui se met en place. Allez voir quels sont ces doutes. Voilà. Allez voir sur ce lien, il y a encore des doutes. Je ne vais pas vous dire mieux. Maintenant, si vous êtes une femme yin, il y a des chances que ce soit votre autre, l'homme yang, qui est encore dans ses doutes et peut-être un manque de confiance, tout simplement au lien. Encore des doutes, mais ça se pose au fur et à mesure qu'on prend confiance en l'amour de soi. Alors, on avait dit les anges de l'amour. Alors, est-ce que je vais les trouver? Ouais, ils sont là. Hop. Je les ai vus parce que j'ai pas loin d'une 50aine de jeux. Donc, voilà. Ah, alors, on va regarder au niveau du lien. Alors, au niveau du lien, on va regarder... Où en êtes-vous hein, pour ce week-end sur ce lien de flammes jumelles? Alors, nous dit attention au drapeau rouge. Bon, attention ce week-end. Hein. Oh, d'accord. Bon, je vais pouvoir analyser tout ça, vous allez voir. Alors, dans ce lien, on nous dit, attention au drapeau rouge, et vous voyez, par rapport à cette situation qu'on porte un mariage. Donc, en fait, ce que je ressens sur le lien, c'est qu'il y a encore des lâcher-prises à faire par rapport au fait de faire un couple, marié, machin, l'idéal de l'ego. Attention à l'idéal de l'ego sur ce couple de flammes jumelles. Voilà. Ça, c'est ce que j'entends sur attention au drapeau rouge. Attention sur le lien, de pas en faire un lien à tout prix d'histoire normale. Genre, oui, c'est mon autre, on doit se marier, on doit faire ça. C'est pas que ça n'aura pas lieu, mais peut-être lâcher prise là-dessus, peut-être. Même, c'est sûr. Lâcher prise sur cette idée de couple, de mariage, de mon couple flamme jumelle doit être comme ci, comme ça. C'est pas un couple qui rentre dans un carré, dans une case. C'est quelque chose d'ouvert. Voilà, vous êtes dans l'amour ouvert. L'amour est ouvert, donc c'est-à-dire qu'il faut déjà être dans l'accueil hein, de ce qui est ici et maintenant sur ce couple et le laisser évoluer dans cette énergie-là en fait de confiance, d'amour et de respect.
et de liberté. Donc en fait, c'est vraiment un couple qui évolue là-dedans, qui nous ramène au moment présent toujours, à une évolution d'ici et maintenant. Donc si vous vous attendez à un truc à caser, à enfermer, à ligoter, à menotter, voilà, vous êtes foutus. Ce n'est pas ça, la flamme jumelle. Alors, tromperie, donc quelqu'un porte encore un masque, donc voilà, hein, il y a encore de l'ego hein, dans ce lien, et voilà, hein, c'est normal. L'ego, alors il sera toujours là. Maintenant, il faut qu'on soit vrai un maximum. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez vraiment objectif sur vous-même, sur votre lien, sur votre autre. Laissez pas l'ego vous raconter des histoires. Voilà. Vraiment, soyez dans une honnêteté maximale. Là, on vous demande vraiment cette pureté-là. D'admettre, hein, voilà, oui, j'ai encore de l'ego, oui, j'ai des blessures. Voilà, il faut accepter d'avoir encore des choses à travailler. Sinon, on ne peut pas être à l'écoute de soi, et l'amour de soi passe par l'écoute et vraiment la compassion pour soi. Alors, relation karmique, donc voilà, vous connaissez déjà, bon, voilà, vous êtes dans un lien qui a déjà vécu dans d'autres vies, ensemble ou séparément sûrement, mais en tout cas, vous avez déjà un vécu karmique, et peut-être que ce lien demande encore une inspection de ses vies antérieures, régler encore des choses, apaiser aussi des karmas ensemble. Là aussi, hein, je fais des consultations sur les annales akashiques, n'hésitez pas à me contacter. On peut aller regarder un peu les vies antérieures, les comprendre et les dépasser surtout pour avancer. Parce que des fois nos peurs, hein, nos blocages viennent de là, quoi. Et voilà, dans cette vie-là, on peut être bloqué sur des schémas répétitifs qui font qu'on n'a pas dépassé en fait ce karma, quoi, à cause des peurs. Voilà, c'est tout un tas de choses à résoudre, ne serait-ce que pour être vraiment dans l'amour, comme je dis toujours, de soi. Hein. C'est pas on règle le karma pour vite retrouver l'autre. C'est pas aussi... cette démarche-là est une démarche égotique. Et ça, tant que vous le comprenez pas, vous serez bloqué à un moment ou à un autre, quoi. Alors, on va regarder pour vous. J'avais envie de prendre les rebelles sacrés. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Donc, pour vous, on va regarder les rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on nous dit pour finir cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce week-end? Il y en a trop. Allez, une carte des rebelles sacrés pour ce week-end. Allez, à l'envers. Faites de beaux rêves. Alors, bonne nuit, faites de beaux rêves, même si c'est le matin. Décidément, j'ai un problème avec ça, hein, vous voyez. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, hein, juste, hein, mais bon. C'est pas grave. Elodie, elle a un problème le matin, elle se croit le soir, elle est déphasée, elle sait plus où elle habite. Alors, 19. Alors, faites de beaux rêves. Ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du Créateur universel. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Elle apporte du bien-être et un parfait équilibre à votre corps, votre esprit et vos émotions. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune ou prenez un bain à la chandelle. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie, alors vous bloquez vos capacités à créer de l'harmonie dans votre vie. Vous croyez peut-être en être indigne, pourtant la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, alors il est temps de vous tourner vers la nature. Sa beauté est sans limite, originale et multiple. Si vous pensez que vous êtes bloqué, contrit, oui, et contaminé par les autres dans votre quête à donner vie à la beauté, vous sentez peut-être que vous minimisez ce qu'il y a dans votre cœur ou qu'il est fatigué et fermé. Le manque de générosité peut limiter la beauté dans tous les sens du terme. Fuyez la beauté superficielle, tournez la tête devant les images retouchées et osez aimer ce qui est. Honorez la nature, donnez-vous la permission de sentir et de vivre la beauté de 1000 façons.
Vous pouvez sentir de l'harmonie dans ce qui est censé ne pas être harmonieux. Avec suffisamment de courage et d'audace, vous pouvez même trouver de l'harmonie dans le chaos du changement et sentir qu'il permet au renouveau de se faire. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a rien à craindre, qu'on peut donner plus de place à la beauté, plus d'harmonie, plus d'abandon, plus de grâce à la vie et ainsi créer sous des multitudes de formes. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale, celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour, de la dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ses effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués de sens, ni futiles. Un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant et surtout sans possibilité de guérir. Le temps que vous passez à rêver de la beauté, à lui permettre de prendre vie, en vaut la peine. Ne le remettez pas en question. Les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révélez la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Donc, vous voyez, acceptez le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce que l'on peut observer consciemment. On vous dit, en fait, de vraiment voir la beauté, par exemple, de votre parcours, la beauté de vos blessures, la beauté de votre évolution, la beauté même de la situation. De ne pas, en tout cas, se freiner pour créer ce qu'il y a de plus beau pour vous. C'est ce que je vous disais, dans tous les domaines. Votre rôle est de vous créer le meilleur, déjà, en tout cas en mode seul, en mode solo. Vous devez vous créer le meilleur dans tous les domaines, voir que vous méritez le plus beau, et que tout est là pour vous aussi. Que la vie, il suffit de changer les angles de vue pour voir justement la beauté des choses. C'est une très belle carte. Une très belle carte pour conclure ce week-end. Donc voilà, je vous souhaite un très beau week-end, faites des beaux rêves, allez dans la nature s'il pleut pas trop, ou sous la pluie pourquoi pas, allez chercher des champignons, allez bisous bisous.